Sauver l'hôpital, agir maintenant, adressé à Madame Elisabeth Borne, Premier ministre. Souvent considéré comme une référence dans le monde, notre très protecteur système de santé constitue l'un des socles de progrès social institués dans les décennies d'après-guerre. Les Français en sont fiers et ils y sont attachés. Mais notre système de santé, déjà fortement dégradé, est en train de s'effondrer du fait de la pénurie des professionnels et des hôpitaux étranglés financièrement qui sont contraints de fermer des lits et des établissements. La mise en place de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie à partir de 1996 a conduit l'hôpital public à disposer de moyens toujours plus insuffisants au vu de ses besoins et de l'augmentation de son activité. Le nombre de médecins et des professionnels de santé a été contraint depuis un demi-siècle, ce qui a conduit aux pénuries des soignants actuels. Un débat au Parlement doit avoir lieu en urgence pour sauver un service public répondant à l'ensemble des besoins, ville, hôpital, médico-social, santé publique et prévention, financé intégralement par la sécurité sociale. Face à la dégradation de la qualité des services publics, l'alternative ne peut être un système de santé avec un service public minimum pour les plus pauvres et un secteur marchand financé par des assurances privées pour le reste de la population. De plus, en considérant la situation critique actuelle, pourtant prévisible de longue date, des réponses immédiates doivent être apportées. Cette réponse ne peut pas être une rupture du service public en acceptant la fermeture des services d'urgence la nuit. En effet, malgré la mobilisation exemplaire de tous les professionnels de santé, libéraux et hospitaliers du territoire sud-isère, les services des urgences adultes ont été contraints d'adapter leur fonctionnement la nuit. Ce qui était inimaginable concernant l'un des plus importants CHU de France est arrivé le 27 juin de 20h à 8h du matin. Les patients ne peuvent se déplacer aux urgences adultes sans régulation préalable par le centre 15, en dehors des urgences pédiatriques, gynécologiques et obstétricales. Parce que l'accès aux soins, premiers secours, urgences, chirurgie, spécialité, gériatrie, psychiatrie n'est plus garanti en France. Il est plus que temps que des solutions des professionnels de terrain et le corps médical en particulier soient enfin pris en compte. 4 points pour cela. Lever de toutes les suspensions avec réintégration des personnels qui permettent d'améliorer immédiatement l'amont et l'aval des services d'urgence, de rouvrir de nombreux cabinets médicaux et paramédicaux, des CMP, des services de médecine scolaire, des salles d'opération et des lits de soins aigus, des places en psychiatrie, en soins de suite et dans les médico-sociales. 2. Titularisation immédiate de tous les professionnels de santé contractuels de France en poste de longue date. 3. Doublement de l'indemnité de suggestion pour en finir avec l'intérim médical coûteux pour les deniers publics. 4. Augmentation du point d'indice pour les personnels de santé pour que l'hôpital retrouve son attractivité, qu'il puisse enfin stabiliser ses personnels et ouvrir des lits correspondants. De plus, comme le demandent les professionnels de terrain, des discussions doivent instamment être entamées concernant la formation initiale, la promotion professionnelle et la politique de recrutement des professionnels de santé, l'arrêt des licenciements au sein des établissements de santé, la fin des fermetures du lit et la réouverture de nombre de lits, adaptés aux besoins réels de la population.
le retour à l'organisation de l'hôpital en service et la suppression donc du multifeuille administratif, les modalités de financement de la santé et de l'hôpital en particulier, le respect de la liberté et de l'indépendance des médecins, pharmaciens et sages-femmes qui, fidèles à leur serment, défendent la déontologie médicale et les droits des malades. Le Conseil municipal demande à Madame Elisabeth Borne, Premier ministre, d'agir maintenant pour sauver l'hôpital, en mettant en œuvre sans délai les mesures 1 à 4 demandées par les professionnels du terrain et le corps médical en particulier, en engageant instantanément les discussions concernant donc les thématiques citées ci-dessus. Je vous remercie. C'est bien dommage de ce que je viens d'entendre là de monsieur le conseiller ou monsieur l'adjoint. Je crois que vous décrivez une situation là, je ne sais pas comment vous l'avez vu, constaté. En tous les cas, moi je peux vous dire de ce que j'ai pu constater et de ce que je vois et de ce que j'entends et de ce que dans la pratique aussi également, parce que il y a quand même au CHU de Grenoble un certain nombre de difficultés, des difficultés majeures. Il ne faut pas oublier que le personnel soignant, et on était bien content de les trouver lors donc, du Covid, tout le monde applaudissait. Aujourd'hui, je suis quand même extrêmement surpris donc, de votre réponse. Là, nous avons aujourd'hui quand même un hôpital public effondré, un système d'organisation mis à plat. Donc, cette situation ne peut pas poursuivre comme ça. Les secteurs de santé, ils en souffrent. C'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Donc, l'ensemble des acteurs de la santé, quand je parlais des points d'indice, ça concerne l'ensemble des acteurs de la santé et pas uniquement une catégorie. Donc, je ne sais pas comment vous avez compris un petit peu mes propos, mais je parle bien de l'ensemble des acteurs de la santé. En tous les cas, l'hôpital est dans une situation telle qui ne peut plus poursuivre, ne peut plus continuer avec les moyens qu'il a aujourd'hui, des moyens qui ne correspondent pas donc à ses attentes. Et surtout, n'oubliez pas quand même, et je tiens à le dire quand même, sur l'ensemble du département, seulement ici dans l'Isère, il y a plus de 340, je dis bien 340 professionnels de santé qui sont suspendus, Monsieur Juven, qui ne sont pas rémunérés depuis le mois de septembre, donc 2021, ça c'est une réalité au quotidien. C'est des hommes et des femmes qui sont derrière ça, avec leurs gosses, hein, et qui défendent acharnement donc l'hôpital public pour un fonctionnement d'un hôpital public du 21e, voire du 22e siècle, donc à destination donc, de la population. Je crois que là-dessus, il faut tirer un chapeau à tous ces professionnels-là de la santé, mais je suis quand même extrêmement surpris de la manière dont vous soulevez donc les points que vous avez évoqués. Voilà, on peut s'interroger un petit peu sur la réelle volonté que vous avez à apporter donc tout le soutien au secteur de la santé. Merci.